Allez, c'est parti pour le décryptage des questions d'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Le troisième numéro de la semaine qui va revenir sur les questions d'actualité, comme je le disais tantôt. Le dialogue politique, une urgence pour Martin Fayoulou, mais une question encore trop ambiguë pour Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, qui exige d'abord la fin du processus de Doha avant de se plonger sur les dialogues, tant souhaité par les acteurs politiques congolais et au sujet de ce dialogue. André Alain Atundu, Fiyou Ndondoboni et certains acteurs politiques préconisent la tenue de ces assises à deux volets. D'abord, le volet militaire, où il sera question pour les FRDC, les Ouazalendo et la branche militaire du M23 de pouvoir discuter sur des questions d'intégration ou de réintégration de certains éléments qui sont du côté des forces négatives dans les rangs des FRDC. Et le deuxième volet sera politique, qui sera question pour les acteurs politiques engagés dans ces processus de pouvoir accorder les violons sur les différents problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Est-ce que finalement les dialogues et la voie par idéal, la RDC retrouvera la paix à travers l'ensemble de son territoire? On va en parler dans cette émission. On va peut-être aussi faire le point sur la ville de Kinshasa, où la mobilité pose un sérieux problème depuis le début de cette semaine. À la base de cette situation, les différents contrôles sur la circulation routière, notamment le permis de conduire, la vignette, l'assurance, mais aussi la grille tarifaire ou le contrôle technique qui pose un sérieux problème. Le gouverneur a déployé sur terrain 3000 agents pour s'assurer que tous les véhicules soient en ordre avec l'État congolais. Est-ce que c'était la meilleure décision? Est-ce que le contrôle technique, le contrôle sur la circulation routière a-t-il permis à Kinshasa de trouver la meilleure recette pour mettre fin aux embouteillages qui devenaient de plus en plus récurrents? On va également en parler dans cette émission, sans oublier le débat qui affole la toile depuis un moment, le débat relatif au mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. Pour certains, le président n'a pas un mandat, mais il a plutôt une mission de pouvoir mettre fin à l'insécurité qui règne depuis plus de 3 décennies dans la partie est du pays. Et tant que cette insécurité ne prendra pas fin, il sera nullement question de parler du mandat du président de la République. Est-ce que nous basculons déjà vers la violation, ou est-ce que les uns et les autres ne cherchent-ils pas à pousser le chef de l'État à violer la Constitution? On en parle dans cette émission avec le premier invité qui est déjà avec nous en attendant l'arrivée du deuxième invité qui nous signale qu'il est déjà dans nos murs. Laissez-moi accueillir Raphaël Kimbuta. Il est décidé de Martin Fayoulou. Il est à sa première participation dans cette émission. Bienvenue, cher Raphaël. Merci, messieurs les journalistes. Merci pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. Et je salue presque tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Je salue aussi le président légitime élu Martin Fayoulou. Je salue aussi mon co-débatteur. Vous continuez de les considérer toujours comme président légitimement élu? Mais il reste comme le président légitimement élu parce qu'en 2023... C'est pour toute la vie? Non, ce n'est pas toute la vie parce que depuis 2018 jusqu'à présent, on n'a pas encore organisé des bonnes élections. On n'a pas organisé... pourtant, Fayoulou a toujours revendiqué sa victoire de 2018. Comment... Tout à fait, mais parce qu'en Comment trouvez-vous logique que Fayoulou puisse revendiquer une élection qui n'était pas bien organisée? Non, les élections de 2018 semblaient être bien organisées que les élections de 2023. Parce qu'on ne peut pas considérer un chef de l'État élu aux élections organisées pendant 7 jours et 7 nuits. Vous trouvez ça vraiment, c'est des bonnes élections? Non. Donc, c'est la raison pour laquelle le président Martin Fayoulou détient toujours la légitimité de tout un peuple. C'est vrai, Félix, c'est vraiment une institution de fait. Donc, il est là légalement établi par les lois de la République. Mais Félix manque l'acceptation de tout un peuple. Donc, c'est la raison pour laquelle le président Martin Fayoulou... Félix Tshisekedi qui a été porté par les Congolais, voté à 73%, je pense,
vous estimez qu'il n'incarne pas la Mais volonté Félix de ses peuples. porté par le peuple congolais pour avoir. Mais il a été pour avoir réélu fait avec quoi? 73%. Il vous a battu à plate couture. Fayoulou d'ailleurs avait, je Aux crois, élections de 7 jours et 7 nuits. c'est pas un problème. Non, mais même aux États-Unis, qui ont quand même 54 États, on ne peut pas organiser les élections de 7 jours et 7 nuits. Les États-Unis organisent les élections de 7h à 17h30. Maintenant, on peut même interroger nos lois. Que dit la loi électorale? Que dit la Constitution? Les élections commencent de 7h à 17h30. Ça prend fin. Mais nous avons vu une élection organisée pendant 7 jours. Permettez-moi de faire la tautologie. Et ce qui est grave, le machine a voté. On a quand même trouvé dans des maisons des acteurs politiques. Des gens ont été sanctionnés, certains ont été invalidés. Ah, mais comment vous pouvez? Parce que nous avons en face de nous, nous avons le bulletin des 3 candidats. Il y a président de la République, député national, député provincial. Alors, le président n'est pas sanctionné, mais on sanctionne les candidats député national et candidat député provincial. C'est contradictoire, c'est dichotomique même. Donc, vous trouvez que les gens semblaient masquer quelque chose qu'on ne peut pas masquer sur la place publique. Parce que c'était déjà prévisible que Félix Tshisekedi, c'est une institution qu'on cherchait laver, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est la raison pour laquelle le président Martin détient toujours la légitimité de tout un peuple. Très bien. C'est ça en fait. Très bien, on va parler de lui et de son insistance sur la tenue d'un dialogue entre acteurs politiques congolais. Mais avant cela, la ville de Kinshasa et ses problèmes très récurrents, l'électricité, d'ailleurs là nous fonctionnons sous générateur électrique, il fait extrêmement chaud dans ces studios. Mais je vois de temps en temps des communicateurs des partis politiques venir faire des éloges à l'endroit du DG de la SNEL, les responsables de la SNEL, ville de Kinshasa. Mais comment vous expliquez qu'à Gombe, qui est considéré comme le siège de toutes les institutions pratiquement, qu'on puisse manquer l'électricité? Écoutez, aujourd'hui, si je peux partager quand même la responsabilité, la responsabilité aujourd'hui revient toujours à M. Félix Tshisekedi. Parce qu'à l'époque de Kabila, on voyait... Vous le voyez partout. Non, mais à l'époque de Kabila, on voyait tout sur les dos de M. Joseph Kabila. Donc c'était ça. Donc aujourd'hui, parce qu'on dit que non, l'État c'est un régulateur. Ce qui dirige est censé déréguler tout le secteur du pays. Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que le pays est dirigé par l'IDPS. Les présidents de la République, l'IDPS. Primature, Premier ministre, il y a Judith, elle est de l'UDPS. Le gouverneur de la ville, il est de l'UDPS. Le ministre de l'Intérieur, il est aussi de l'UDPS. Le DG actuel de la société SNEL... Les professeurs. Exactement, il est aussi de l'UDPS. Donc, aujourd'hui, on constate directement que c'est l'UDPS qui gère le pays. Si le pays ne va pas bien, si la capitale comme la ville de Kinshasa ne va pas bien, la responsabilité incombe directement à l'UDPS, les cadres de l'UDPS. Parce que l'UDPS, avec moi, Raphaël, on s'est bâti pour que le pays ici, la République démocratique du Congo, soit bien géré. Ce n'est pas à moi de rappeler à M. Félix Tshisekedi les réalités de Kinshasa. Ce n'est pas à moi, Raphaël, de rappeler à Daniel Bumba les réalités de Kinshasa. Daniel Bumba connaît les réalités de Kinshasa. Félix Tshisekedi aussi maîtrise mieux les réalités de Kinshasa. Félix maîtrise comment les agents de la SNEL au Basalaka, je peux dire même en termes à Lingala, on utilise Babiloko Yando Boana pour crocher juste pour permettre aux autres voisins d'avoir quand même de l'électricité. Mais aujourd'hui, Félix, au sommet de l'État, qu'est-ce qui manque pour agir? Qu'est-ce qui manque pour résoudre les problèmes tant dénoncés à l'époque à l'opposition? Donc, la responsabilité aujourd'hui, si le pays va très mal, la ville aussi, nous voyons directement l'IDPS. Parce qu'en regardant Daniel Bumba, ou bien en regardant... Je vois certains communicateurs de l'opposition même vanter bon, moi je ne peux pas... du comité de gestion de la SNEL.
Non, mais ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Mais nous vivons même en réalité avec eux, quand même, ceux qui défendent leurs dirigeants. Nous vivons même en réalité. Personne vit au ciel. Personne. Parmi eux, parmi les amis. En fait, je ne peux pas peut-être citer les noms des gens ici. Mais tous là savent que la ville est mal gérée aujourd'hui. Quel secteur est bien géré? Il n'y a pas un secteur qu'on peut dire que non, tel secteur est bien géré, tout et tout. Regardons seulement même le secteur circulaire. Est-ce que vous pouvez vraiment circuler dans la ville de Kinshasa aujourd'hui? J'ai dit non. Il y a des embouteillages partout, il y a des chantiers partout. On se pose des questions. Est-ce que c'est une manière que Daniel Bumba veut justifier les détournements au sommet de la ville ou comment? C'est des questions qu'on se pose. Les travaux de réhabilitation de Kinshasa sont financés par le gouvernement central. C'est vrai, ça c'est financé par le gouvernement central, mais à l'époque de Gentini Ngobila, on ne l'a pas financé. Il s'est bâti avec ses propres moyens. Que voulez-vous insinuer par là? Non, mais parce que ici, on voit que le gouvernement central veut aider Daniel Bumba en tant que leur fils. Comme toujours. Mais oui, mais pourquoi pas le faire à l'époque de Ngobila a réservé aussi, je crois, 2 millions pour assainir la ville. Mais non, Ngobila a mobilisé ses propres moyens. Quand je dis ses propres moyens, donc c'est le moyen de la ville. 2 millions de dollars non, mais de la part du gouvernement central pour pouvoir assainir la ville. Qui Ngobila? Mais oui, il le faisait. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Est-ce qu'en circulant, vous avez vu les agents qui sont en train de balayer quand même la ville? Non. La ville est tellement sale. Ils le font la nuit. Ah. Ils le font la nuit. Donc nous vivons pendant la nuit. Circuler vers 23h minuit, vous allez voir ces gens. C'est vrai, on peut le faire la nuit. C'est juste pour étouffer, pour ne pas, pour permettre quand même ceux qui va, les utilisateurs que nous sommes, de bien assainir quand même la ville, et puis bien sûr de constater que non, pendant la nuit, on a quand même assaini la ville. Ça c'est vrai, c'est le travail qu'on doit faire. Mais est-ce que c'est constaté pendant la journée? Je dis non. Je dis non. La ville est tellement sale. La ville est tellement sale. Et Gentini, excusez-moi, c'est l'ancien gouverneur, et Daniel Bumba et moi, Raphaël, nous constatons quand même la même chose. La mobilité à Kinshasa, depuis lundi, c'est un véritable casse-tête. Il s'observe une rareté des transports ou des véhicules censés faire le transport en commun. Et à la base de cette rareté, c'est le contrôle de tous les documents qui doivent accompagner les véhicules pour pouvoir circuler dans la ville de Kinshasa, imposé par le gouverneur Bumba. Jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait plus trop comment bouger. Est-ce que ces contrôles, est-ce que cette opération était d'une extrême urgence pour être lancée au même moment? Pratiquement 4 opérations qui sont lancées au même moment. Bon, moi je pense que faut pas aller vite en besoin. C'est vrai, moi-même j'ai constaté que non, il y a des utilisateurs qui pratiquent ou bien qui utilisent la terre publique, qui ne payent pas ou bien qui escroquent l'État. Parce que j'ai constaté qu'il y avait plusieurs des véhicules qui ne payent pas, qui n'achètent même pas la vignette. La vignette, l'assurance et puis permis de conduire. Parce qu'on l'a constaté. On a constaté, c'était le lundi si je ne me trompe pas. Et ça, peut-être, on doit peut-être se dire que non, la responsabilité aussi est tellement partagée du côté des utilisateurs ainsi que du côté de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas lancer un programme qui touche un coût de, si je ne me trompe pas, de $600 quelque chose. 570 $. 500, si c'est 70 $, c'est déjà un coût qu'aujourd'hui tout le monde cherche à résoudre. Mais plusieurs annonces ont été faites. Pourquoi nous attendons le jour J pour être surpris et présenter les autorités comme des diables? Non, mais moi je n'ai pas présenté les autorités comme des diables. Ici, le contraire, je vais quand même interpeller aux citoyens congolais que nous sommes de payer ou bien de laisser d'escroquer l'État. Parce qu'on a constaté que nous, les citoyens congolais, escroquent son propre l'État. Parce qu'on doit payer les impôts, acheter ce qui est acheté, pour que ça permette à ceux qui dirigent de bien diriger la ville. Ça, c'est une très bonne chose. Mais c'est à la responsabilité aussi aux dirigeants de savoir qu'on ne peut pas lancer
3 ou bien 4 programmes à une seule fois. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Soit vous pouvez négocier avec ceux qui utilisent, que non, moi tel, on va lancer le programme pour que tout le monde soit, que tout le monde achète la carte ou bien que la vignette. Ça serait une très bonne chose. Et au mois tel, on va acheter peut-être quoi? On va faire les contrôles contrôle technique. Non, non, pas contrôle technique. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous lancez tout au même moment. Alors, posons-nous la question, on va commencer par où? On va commencer par où? C'est pas comme ça qu'on lance des choses. Donc, il faut négocier avec ceux qui utilisent. Et puis, les choses. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au gouverneur Bumba? Monsieur journaliste, vous savez, j'ai beaucoup de respect à votre question, mais permettez-moi de vous dire, j'ai décidé de ne plus parler de Daniel Bumba. Parce que parler de Daniel Bumba, c'est comme si je me suis accepté, ou bien j'ai accepté de perdre mon énergie. Comment ça? Mais c'est un incompétent. Comment je peux venir sur un plateau de télévision comme ça, parler d'un incompétent comme Daniel Bumba? Quelqu'un qui a été élu sur base d'un programme bien chiffré, bien détaillé. Malheureusement, ce n'est pas le peuple. Malheureusement, ce n'est pas le peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas le peuple qui l'a. Ce sont les représentants du peuple qui l'ont voté comme gouverneur. Des députés provinciaux, n'est-ce pas? L'émanation du peuple congolais. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Et tout le monde a vu que Daniel Bumba, c'était l'UDPS qui s'est imposé pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Ici, je cite Kabouya, nous a dit que non, je partageais des véhicules pour que Daniel Bumba soit là, c'est pas moi. Il y a les programmes Kinshasa et Zobonga, il y a des routes qui sont réhabilitées. Vous pouvez gérer toute une ville comme la ville de Kinshasa par des concepts. Non. Il n'y a que des concepts qui gèrent le pays. Il y a aussi du concret. La réhabilitation des routes, par exemple. C'est vous qui le constatez, moi je n'ai jamais constaté ça. Ah bon? Exactement. Je ne l'ai jamais constaté. Kinshasa et Zobonga, citez-nous quelle commune, citez-nous quel quartier. Il n'y en a pas. Nous vivons dans le noir aujourd'hui. Il n'y a pas. Kabamba est en reconstruction, Nyangwe également. Ça a pris plus de 7 ans. Depuis que Félix est au sommet de l'État, Nyangwe reste toujours dans l'état délabré. Il y a des travaux qui se font là-bas? Moi, j'ai passé là hier, monsieur Hervé. J'ai passé là hier, moi-même. Il y a même les lacs Daniel Bumba qu'on a cité là, il y a quelque part tout ça, parce que là-bas, même le motocycliste tombe, même le véhicule risque même de prendre de panne, tout ça. Donc, faut pas camoufler ou bien laver Daniel Bumba par rapport à son bilan. Non. Il a totalement. Donc Bumba constitue un problème même pour les gens de sa propre famille. Mais oui, exactement. Là, par exemple, on devait avoir un débat, mais jusqu'à présent, des données qu'on n'est pas toujours arrivé. Parce qu'il y a un problème de mobilité. Mais oui, mais qui peut défendre Bumba? Preuve en est, mon colibataire n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de la mobilité. Ça pose problème. Donc, on dit que nous, aujourd'hui, on peut même constater que si mon colibataire n'est pas là, ça pose déjà un problème du côté du bilan de M. Daniel Bumba. Pour dire qu'il n'a pas fui, mais sauf qu'il n'a pas eu quand même le temps de venir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des embouteillages. Avec les coûts du transport qui a doublé, voire triplé. On ne peut pas. Moi, j'ai décidé de ne plus parler de Daniel Bumba. Pourquoi? Parce que c'est un incompétent. Et en regardant Daniel Bumba, vous comprendrez directement que Daniel Bumba représente l'incompétence de l'UDPS. Très bien, on va parler... C'est vraiment le symbole de l'incompétence institutionnalisée dans un parti politique comme le parti politique de l'UDPS. Donc c'est en regardant Daniel Bumba. Très bien, on va parler politique actuellement. Le dialogue qui constitue pour Martin Fayulu une urgence. Il faut aller rapidement au dialogue national. Il faut réunir les acteurs politiques, mais les violents ne semblent pas s'accorder à ces sujets. Et vous avez d'un côté la branche armée, ou l'opposition armée, notamment Corneille Nangaa, qui exige qu'on puisse d'abord en finir avec le processus des Doha. Et vous avez de l'autre côté Atundou et consorts qui estiment qu'il faut tenir ce dialogue à deux volets, les volets militaires avec d'un côté les échanges entre les FRDC, les Ouazalendo et les M23, et après viendra les échanges entre vous, acteurs politiques congolais.
En quoi ce dialogue constitue une urgence? Merci une fois de plus, monsieur Hervé. Vous savez, moi je le dis souvent, nous sommes en face de nous, nous avons une crise politico-sécuritaire. La crise politique nous a engendré beaucoup de crises aujourd'hui, entre autres, je peux citer la crise sécuritaire. Posons-nous la question. Nanga n'est pas un militaire. Nanga n'est pas un général. Il fut le président d'une institution d'appui à la démocratie, ainsi que comment il s'appelle, CENI. Donc il venait logiquement de la société civile. De la société civile. Il fut aussi un pasteur de l'église, si je ne me trompe pas. Maintenant, par quel mécanisme aujourd'hui que Nanga est allé toucher les armes contre son propre pays? Donc, il y a une crise, c'est la crise politique, qui a engendré, qui a poussé Nanga d'aller toucher des armes. C'est la raison pour laquelle le président, légitimement élu, Martin Fayulu, constate que non. La crise qui se trouve en face de nous doit être résolue en urgence. Doit être résolue en urgence. Pourquoi? Parce que la crise, elle est là. Les acteurs en crise aussi sont identifiés. Donc, je peux citer ici, Nanga, c'est un acteur en crise. Kabila, acteur majeur en crise. Le président, légitimement élu, Martin Fayulu, c'est un acteur majeur en crise. Félix Tshisekedi Tshilombo, acteur majeur en crise. Donc, que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table pour résoudre des causes profondes. Des causes profondes. Aujourd'hui, je peux même vous lire, si vous me permettez, lire là où le speech de mon leader, le président Élie Martin Fayulu, il dit ceci. Il a tweeté, il dit ceci. Patriotes que nous sommes, parce que vous l'êtes aussi, patriotes que nous sommes, voilà un an que la ville de Goma vit sous une administration soumise aux intérêts rwandais. Donc aujourd'hui, Nanga exécute seulement que les intérêts rwandais. Nanga ainsi que les autres exécutent que les intérêts rwandais. Alors, pour que le pays ne soit pas balkanisé, on doit résoudre nos problèmes, parce qu'il s'agit de notre problème. Les fils et les filles du pays se mettent autour d'une table. Pourquoi? Parce qu'on constate que le pays est en cours de la balkanisation. Mais où se pose le problème? Où se pose des problèmes? Il dit encore quelque part, là il chute en disant, il vous dit, notre souveraineté est piétinée, le Congo n'est pas à vendre. Défendre la patrie, c'est défendre notre dignité et l'avenir de nos enfants. Messieurs les journalistes, aujourd'hui vous allez constater que notre souveraineté est piétinée. Comment il s'appelle? Kagame, accompagné des terroristes rwandais, piétine la souveraineté de notre pays. Accompagné de certains Congolais. Accompagné de certains Congolais, c'est ça ce que je dis. Donc, piétine la souveraineté de notre pays. Maintenant, on se pose des questions. Que fait Félix Tshisekedi? Parce que parmi les missions de M. Félix Tshisekedi, c'est de maintenir l'autorité de l'État, d'instaurer l'autorité de l'État, d'imposer la paix. La paix ne se négocie pas. La paix ne se négocie pas. Mais aujourd'hui, on a constaté que Félix Tshisekedi circule le monde entier pour aller négocier ou bien commander la paix. Alors que les filles et les fils du pays l'interpellent pour convoquer en urgence le dialogue entre les Congolais. Mais où est le mal? Mais qu'est-ce que votre dialogue va apporter concrètement comme solution face à la crise sécuritaire? On va aller même au-delà de cette crise sécuritaire. Moi, je pense que le dialogue face aux idées expansionnistes de Kagame, qu'est-ce que le dialogue va ramener comme solution? Une très bonne question. Kagame vous dit matin, midi, soir, il vous dit que non, la guerre qui se passe dans le territoire congolais, c'est entre eux, c'est la guerre des Congolais. Mais pourquoi pas que tous ces Congolais... Et en même temps, il vous dit que les Rwandais cherchent à récupérer ces terres qui se retrouveraient ici au Congo. Mais c'est ce que Martin vous dit ici. Les Rwandais cherchent à récupérer quelques territoires ou bien le terre qui se trouve dans le territoire congolais. Mais pourquoi pas qu'on se mette autour d'une table? Est-ce que le Rwanda... Réfléchissons comment on va protéger maintenant nos 145 territoires. Nos territoires ainsi que notre souveraineté. Est-ce que le Rwanda a des terres à revendiquer au Congo? Moi, je pense que non.
Moi, je pense S'il n'y en a pas, alors pourquoi on va aller au dialogue? Mais non, parce que les Nanga profitent. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il y a des institutions affaiblies. Oh. Mais oui, il sent que non, ceux qui dirigent sont affaiblis. Au-delà d'être affaiblis, ils ont aussi affaibli l'État. L'État est affaibli aujourd'hui. Posons-nous la question. Kabila a fait 18 ans au sommet de l'État. Qu'est-ce qui manquait à Joseph Kabila de restructurer l'armée? Pourquoi pas Kabila de restructurer notre armée? Il n'avait pas fait? Non, même pas. Même pas. Ah bon? Et je vous le confirme, Kabila n'a rien fait sur base militaire, il n'a rien fait, ou bien restructurer, ou bien réformer l'armée. Non. Félix arrive au sommet de l'État, constatant le même fait. Pourquoi pas Félix pendant 7 ans pourquoi pas Félix pendant 7 ans former l'armée, redynamiser l'appareil sécuritaire de notre État? Mais ça s'est fait avec les budgets alloués à l'armée qui est On ne peut pas redynamiser, ou bien on ne peut pas redynamiser ou bien restructurer l'armée. Mobilisés au profit de l'armée. Oh là là. Monsieur Hervé, vous êtes un journaliste aguerri, vous avez des informations plus que moi, quand bien même que je suis politique, mais je vous dis que Félix manque une politique sécuritaire. Comment ça? Félix n'a pas une politique sécuritaire. Parce que si Félix avait une politique sécuritaire, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ou bien la souveraineté de notre pays, ne peut pas être piétinée comme le piétine Kagame matin, midi, soir aujourd'hui. Qui peut aller jouer avec la souveraineté de la France? Personne. Même des États-Unis, personne. Prenons seulement le cas même du Rwanda, personne. Mais comment vous encouragez? Aujourd'hui, les gens piétinent la souveraineté ou bien le territoire congolais. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent n'arrivent pas, n'est pas à la hauteur de diriger un État comme la République démocratique du Congo. Est-ce pour autant il faut brader la souveraineté de son pays lorsque vous avez en face de vous des gens jugés entre guillemets incapables de pouvoir gérer les pays? Est-ce qu'il faut aller recourir à l'ennemi pour pouvoir tuer vos propres frères et sœurs afin de revendiquer entre guillemets des faits qui sont privés? Moi, je pense que Martin Fayulu n'a jamais tué ses propres frères. Nous interpellons. Vous semblez légitimer moi je ne peux la pas position de Corneille Nangaa. Non, moi je ne peux pas l'estimer la rébellion. Nulle part, j'ai l'estimé quand même au cours de cette émission, l'estimer la rébellion de Nangaa. Je ne le peux pas. Congolais conscient, parce que le drapeau que je porte symbolise la paix, symbolise l'unité nationale, la cohésion nationale. Alors comment je peux faire apologie de quelqu'un qui a touché les armes contre son pays? Non, je ne peux pas le faire. Sauf que ce que je fais ici, d'interpeller Nangaa, d'interpeller Félix Tshisekedi ainsi que les autres acteurs, d'emboîter les pas autour d'une table. Parce que nous avons nos propres facilitateurs qui sont de près là. Jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas dit de manière concrète comment le dialogue mettra fin à l'insécurité. Le dialogue mettra fin après avoir, c'est dire de vérité, après avoir résoudre nos causes profondes, après avoir s'excuser, se pardonner, on va maintenant structurer, faire des réformes institutionnelles, faire des réformes militaires, parce qu'on doit toiletter l'appareil militaire. Qui va le faire? Mais après avoir discuté les acteurs politiques que nous sommes là juste pour résoudre le problème. Parce qu'un politologue, des politiciens, est là juste pour répondre, bien résoudre le problème. C'est ça l'intelligence. Les acteurs politiques n'agissent pas en chorale. Il y a quelqu'un qui a l'impérium, il y a quelqu'un qui a le mandat de pouvoir agir au nom des Congolais. Je vous ai dit que non, Félix Tshisekedi, c'est une institution de fait. Il est resté là, il est là. Personne ne l'a remis en cause. Mais sauf que c'est une institution de fait qu'on a accepté de marcher avec. Donc vous prendrez les résolutions du dialogue, vous les remettrez à Félix Tshisekedi. Non, on va donner les résolutions du dialogue, sera remis aux facilitateurs. Comment ça? Mais les facilitateurs n'exercent pas le pouvoir. Il y a un président de la République. Mais peut-être Félix sera le président de la commission. Commission des facilitateurs qui mettra à musique les résolutions du dialogue. Vous n'êtes pas cohérent. Non, mais je suis cohérent. Vous présentez Félix Tshisekedi comme le problème.
Mais oui, c'était le tel Et en même temps, vous voulez... En tant qu'institution de fait, il sera là juste pour exécuter, en compagnie avec les facilitateurs, les résolutions du dialogue. Et pendant ce temps, vous mettrez la Constitution où, parce que Félix Tshisekedi a un mandat qui court jusqu'en 2028. La Constitution restera là. Aucune loi ne permet tout ce que vous voulez créer là comme jurisprudence. Non, mais moi je ne crée pas jurisprudence. Je ne crée pas jurisprudence parce que moi je dis ceci. Parce que j'estime qu'après avoir dit de vérité et discuté, les résolutions du dialogue vont être en musique. Alors la personne qui mettra les résolutions en question en musique, ce sont des facilitateurs. Ce sont eux, parce que ce sont eux qui vont quand même recevoir tout le cahier de charges de tout un chacun. Et puis, ils verront comment ils vont mettre ça en musique. Si ils acceptent que nos Félix soit là comme l'une des parties prenantes, bon, en fait, il est président peut-être de la République, on peut aller le présenter, les résolutions du dialogue, et on mettra ça en musique. Si parmi les résolutions veut que, ou bien accepte que nos Kabila, ou bien le président Martin Fayulu soit comme Premier ministre pour exécuter les résolutions du dialogue. L'objectif final pour l'opposition, c'est le partage des postes. Non, mais non. Vous venez de l'avouer en demi-mot. Est-ce que vous... Non, si c'était juste pour le partage de postes, moi, Raphaël, je peux... Aujourd'hui, je peux être même le ministre de la Jeunesse. Vous convoitez le poste de Mme Grace Coutinho. Je ne le connais pas. Hein. Je ne la connais pas. Parce qu'on connaît le ministre par rapport à ses œuvres. Ok. Mais la dame là, moi, je ne le vois pas. Ah, vous ne la voyez pas? Vous ne la connaissez pas? Je ne la connais pas. Citer le nom de Grace, c'est comme si vous citez, vous insultez toute la jeunesse congolaise. Parce que moi, je ne la connais même pas. Je ne la maîtrise même pas. Vous n'avez pas été consulté? Qui? En tant que qui? Les jeunes, non? Non, mais moi, les consultations de la jeunesse ont été lancées. Non, pardon. Madame Grace Coutinho ne vous a pas consulté. Elle peut consulter tout le monde sauf moi. Elle peut consulter tout le monde sauf moi. Parce que moi, je suis un jeune conscient. Je ne peux pas aller soutenir quelqu'un comme... donc, les dessous des cartes de l'opposition, c'est le partage des postes. Non, l'opposition n'a pas la carte. L'opposition ne demande même pas un poste politique. Nous ne demandons même pas un poste politique. Sauf que le pays court à un danger qui est le danger constaté auprès de tout le monde. Même vous êtes d'accord avec moi que le pays traverse une crise très grave, cruciale. C'est la raison pour laquelle l'opposition dans l'ensemble interpelle les dirigeants de convoquer en urgence le dialogue. Parce que le dialogue reste comme une solution fatale pour sauver la République démocratique du Congo du danger. Aujourd'hui, c'est une solution. Parmi l'alternative que l'SID vous propose ou bien vous présente, c'est le dialogue. Alors, s'il y a quelqu'un qui voit que non, l'alternative proposée par l'SID n'est pas bonne, qui nous propose l'alternative et puis on va abattre les pas pour discuter de son alternative. La résolution, mais pour le moment, c'est le dialogue. Très bien. La résolution 2773 qui exigeait le retrait immédiat des troupes de l'AFC M23 sur le territoire congolais souffre d'application. Plusieurs recommandations, plusieurs résolutions au niveau des organisations régionales et sous-régionales n'ont jamais été appliquées. Vous allez accorder quel pouvoir contraignant aux résolutions du dialogue entre acteurs politiques congolais pour être directement appliquées? Moi, je pense que l'unique manière, ou bien l'unique chose qui nous reste pour appliquer la résolution 2773, c'est le dialogue entre les Congolais. Parce que... Justement. Oui. C'est ça ma question. Ici, les pouvoirs contraignants qui sera accordé aux différentes résolutions qui vont être dégagées du dialogue entre acteurs politiques congolais. Oui. Vous allez accorder quel pouvoir contraignant à ces résolutions? Quelle résolution? 27 Non, les résolutions qui vont sortir de votre dialogue entre acteurs politiques congolais. Oui. Mais, non, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, monsieur le journaliste. Peut-être vous m'avez mal compris. Je dis ceci. Ici, il s'agit de notre problème. On va résoudre les causes profondes de notre pays. On va résoudre les causes profondes de notre pays.
Parce que la crise politique, elle est identifiée. Les acteurs en crise aussi sont identifiés. Maintenant, à l'issue des dialogues, si on trouve qu'il y a des résolutions qui nécessitent que les acteurs emboîtent le pas. J'ai reformulé ma question. Oui. De quelle manière Oui. les résolutions du dialogue permettront de mettre fin à l'insécurité? Vous vous réunissez, vous dégagez des résolutions. Le jour d'après, qu'est-ce qui nous rassure que vos résolutions seront strictement appliquées? Je vous ai répondu la manière qui fera en sorte que les résolutions soient en application, ou bien faire taire la guerre, c'est de faire des réformes institutionnelles, ou bien de faire des réformes militaires après. Parce qu'on va constater, on va résoudre les causes profondes. Quelles sont les causes profondes? La crise sécuritaire. Qu'est-ce qui pousse aux Congolais d'aller toucher les armes contre le pays? Peut-être les frustrations, peut-être mauvaise gestion, peut-être l'impunité, les dictatures. Tout ça seront quand même résolus. Après avoir résolu, on va quand même mettre ça en applicabilité et faire taire la guerre. Parce qu'on peut peut-être signer un acte juridique à tout le monde, ou bien ceux qui va encore aller toucher les armes. Voilà les conséquences qu'il va subir. Ça serait comme ça, peut-être on va trouver une solution pour faire taire la guerre. Parce qu'après avoir fait des réformes, ou bien des réformes militaires, on va quand même toiletter l'appareil sécuritaire de notre pays. Nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Nous sommes vraiment infiltrés. Alors, tout ça demande une intelligence stratégique, tout ça demande une intelligence militaire, tout ça demande une intelligence des acteurs politiques pour appliquer ça. C'est pas comme ça, sur un plateau de télévision, que je peux quand même dire tout. Non. Non. C'est autour d'une table que ça sera un peu... très bien. Bien simplifié. Voilà un peu. Très bien, on va réfléchir dans l'absurdité. Oui. Fayoulou, Kabila, Katumbi, Matata, Kaboun, bref, tous ces opposants qui préconisent le dialogue décident de se mettre autour d'une table. Les pouvoirs en place décident d'accéder à l'une de vos revendications, qui est la médiation à confier à la Senko et SCC. Les prêtres viennent comme médiateurs. On vous réunit, opposition, pouvoir, société civile, vous signez l'accord, je ne sais pas moi, de paix, ou vous dégagez des résolutions. Alors, c'est le pacte social. C'est ça la thématique. Il n'y a pas de souci. Dites-nous, qu'est-ce qui va changer concrètement sur terrain? C'est là que repose ma question. Qu'est-ce qui va changer sur terrain? Ou comment les résolutions de ces dialogues limiteront les idées expansionnistes de Paul Kagame, qui estime que le Rwanda a des terres à récupérer au Congo. Et tant qu'il n'a pas encore récupéré ces terres, il continuera de nous faire la guerre. Alors comment comptez-vous stopper les idées expansionnistes de Kagame à travers le dialogue? Vous savez que parmi des causes profondes qui fait engendrer la crise sécuritaire, c'est les élections. C'est les élections. Ce sont des questions peut-être qu'on va traiter. Vous partez dans tous les sens. Non, pas dans tous les sens, je réponds. Après avoir résoudre le cause ou bien le problème des élections, après avoir des institutions toilettées, après avoir qu'est-ce que nos élections ont à voir avec les idées expansionnistes des Kagame? C'est là où je vais. Maintenant, on va chercher comment protéger nos 145 territoires, comment sécuriser nos frontières, comment imposer l'autorité de l'État dans les zones occupées. C'est ça, en fait, ce qu'on cherche. Ici, on ne cherche pas d'aller voyager pour aller commander la paix, pour aller chercher que les autres viennent nous imposer l'autorité, viennent imposer l'autorité de l'État à notre place. Non. Ici, il s'agit de l'État. L'État, c'est... Parce qu'on dit en matière diplomatique, entre les États, il n'y a que les intérêts qui priment. Donc,
les acteurs congolais doivent réfléchir comment imposer ou bien mettre fin avec les revendications de Kagame ou bien de Rwanda. De quelle manière? En imposant l'autorité de l'État dans des zones occupées, ou bien dans les zones que Kagame demande aujourd'hui que non, ce sont ces territoires. On va imposer l'autorité de l'État de l'autre côté, et puis on va imposer la paix en mettant une armée puissante et forte de l'autre côté. Très bien. Sécuriser le parti de l'Est, si possible aussi même construire même un mur séparant la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Pourquoi pas? C'est ça. Tout ça sera quand même réfléchir autour d'une table. C'est pas comme ça qu'on viendra réfléchir. Donc, c'est pas à l'ECD de proposer sur un plateau de télévision, mais l'ECD va proposer autour d'un dialogue inclusif. Les Rwandais. Parce que nous avons une intelligence sécuritaire, parce que nous avons une politique sécuritaire, parce que nous avons une politique institutionnelle. Donc on estime qu'après avoir discuté, le président élu Martin Fayoulou va réfléchir comment imposer ou bien demander à Félix Tshisekedi ou bien donner les résolutions à Félix Tshisekedi d'aller imposer la paix dans le parti de l'Est. Le Rwanda reconnaît désormais sans embâche sa collaboration en matière de sécurité avec l'AFC M23. Nanga, qui a été interviewé, je crois, hier, l'a reconnu aussi. Il a même affirmé qu'il collaborait aussi avec l'Ouganda. Alors, dans ce contexte qui devient de plus en plus compliqué, comment le dialogue sera la solution aux problèmes sécuritaires de notre pays? Mais je l'ai dit à l'entrant. Nanga, c'est un sujet congolais. On va lui poser la question, qu'est-ce qu'il a fait? Congolais qui collabore avec. Mais tout à fait, c'est des questions qu'on va lui poser. Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller toucher les armes contre ton pays? Qu'est-ce que vous allez faire de la condamnation qui pèse sur lui? Parce qu'il a été condamné. Qui l'a condamné? La justice congolaise. Bon, moi je ne pense que la justice a fait quand même son travail. Ça, ce n'est pas à moi, Raphaël, qui va demander d'enlever ou soit de maintenir les sanctions. Ça, c'est pas à moi. Mais sauf qu'ici, on est sur un chemin de résoudre le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, il est là. Nanga, c'est un acteur en problème. Aujourd'hui, Kagame, ainsi que lui-même confirme que non, c'est vrai, nous sommes en coopération avec le Rwanda. Maintenant, c'est des questions qu'on doit lui poser sur une table plutôt. Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller coopérer avec les Rwandais? Pourquoi pas coopérer avec tes frères congolais? Tu as choisi d'aller coopérer avec les Rwandais. Qu'est-ce qui t'a poussé? Peut-être c'est la frustration. Peut-être c'est la mauvaise gestion. Toutes ces questions-là seront quand même posées chez Nanga. C'est à lui maintenant de nous répondre pourquoi il est allé toucher ou bien faire la coopération avec les Rwandais pour tuer ses propres frères. Très bien. Le bilan de l'occupation rwandaise est très lourd. C'est des milliers de morts, c'est des milliers de cas de violences sexuelles, c'est des déplacements massifs de la population, c'est des pillages. Alors, que pense Fayoulou de la situation des victimes de ces atrocités? Lui qui préconise le dialogue, que pense-t-il de la situation des victimes des affres de guerre? Vous savez, même en Afrique du Sud, avec l'opération, je cite ici l'opération Pacted, ce genre de choses se passaient encore. Mais l'Afrique du Sud s'est décidé de se regarder en face avec le blanc pour résoudre le problème. Parlez-nous maintenant de ce que pense Fayoulou. Fayoulou pense que les Congolais vivent en paix. Oh. C'est ça. Maintenant, si personne a tiré un sujet congolais, c'est pas à Fayoulou de sanctionner, mais c'est à dans sa proposition du dialogue, n'a-t-il pas pensé ou songé aux victimes des atrocités de guerre? Non, c'est ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu leurs enfants, ceux qui ont perdu leurs biens, ceux qui ont été violés, c'est la justice qui fera ceux qui ont été tués. C'est la justice de faire maintenant le travail. Parce qu'on estime qu'on a quand même résolu le problème, on se dit de vérité, maintenant la place restera à la justice. C'est la justice qui va commencer à
à interpeller ou bien à interroger tout le monde. Votre dialogue préconise le pardon, la réconciliation et la vérité. Là, comment un dialogue qui a pour thème pardon, vérité et réconciliation va encore développer une approche qui va consister à interpeller, à faire arrêter ou à pousser les autres à répondre de leurs actes? Vous savez, pardonner quelqu'un, cela ne signifie pas que non, bien vous oubliez tout. Non. C'est vrai, il y a quand même le mal est là, mais c'est la place restera à la justice de faire son travail. Mais maintenant, si que les résolutions qui seront sorties au cours du dialogue va dire que non, bien nous ferons en sorte qu'on n'arrête pas les gens, ou bien qu'on pardonne ou qu'on abandonne ceux qui ont tué quand même les Congolais, c'est le dialogue, c'est pas moi. Mais le président Martin Fayulu n'a pas une solution pour... Donc Fayulu, lui, ne se limite qu'à demander le dialogue sans se soucier des victimes de guerre. Non, il se soucie des victimes. Mais que pense-t-il justement pour que Fayulu ne dirige pas le pays. Non, mais dans sa proposition du dialogue, que pense-t-il en ce qui concerne la réparation des dommages commis contre les victimes de guerre? Mais ça, c'est pas à Fayulu de constater. Non, mais oui, ça, je vous réponds, c'est pas à Fayulu de constater. Fayulu est venu juste proposer des solutions. On a trouvé quand même des solutions. On a trouvé quand même des solutions. Votre solution, c'est le dialogue tout court. Non, pas le dialogue. Pour pardonner, il faut se réconcilier. Je l'ai dit ici. Ça, limite là. Permettez-moi de répéter encore que non. Trouver des solutions, c'est faire des réformes institutionnelles ainsi que militaires. Après avoir fait des réformes, si la justice trouve que non, c'est vrai, vous venez du dialogue, mais moi j'ai constaté qu'il y a quelqu'un qui a tué quand même ses propres frères. Je voulais interroger la personne pour savoir qu'est-ce qui l'a poussé d'aller toucher les armes pour tuer ses propres frères. C'est à la justice. C'est pas Fayulu, c'est à la justice. C'est pas nous. Nous sommes là juste pour fédérer tous les acteurs, fédérer toutes les parties prenantes en crise. En conclusion, Martin Fayulu n'a aucune proposition Martin pour que réparation soit faite au profit des victimes de guerre. Martin Fayulu a des propositions que je ne peux pas proposer sur un plateau de télévision. Mais il a des propositions. Donc voilà, voyez-vous. Donc le problème est que convoquer d'abord le dialogue et puis on viendra proposer. Des bonnes propositions aussi. C'est très bon. Est-ce que ce n'est pas finalement vous qui ne cernez pas bien la pensée de Fayulu sur le dialogue politique? Non. Le dialogue politique n'est pas là juste pour résoudre le problème de Fayulu. Mais maintenant, c'est Fayulu qui propose le dialogue pour venir résoudre le problème de la République. Mais maintenant, par rapport à votre... Parce que je sais là où vous êtes. Par rapport à votre question, c'est maintenant à la justice d'interroger Nanga ainsi que les autres. Nanga est déjà condamné. Mais il est condamné, mais maintenant, il vient du dialogue. Si la justice voit que non, de l'autre côté, il était condamné, moi je m'aimerais juste fouiner ou bien interroger le monsieur parce qu'il est maintenant au pays. C'est à la justice, c'est pas Fayulu qui va interdire la justice de ne plus faire. Donc la situation des compatriotes qui sont dans des camps de déplacés au Burundi et dans d'autres pays voisins ne vous intéresse nullement, vous, de décider? Ça nous intéresse, ça nous préoccupe même. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse et ça nous préoccupe maintenant. Si leur situation vous intéresse ou vous préoccupe, pourquoi il n'y a pas de solution à leur problème? Mais le problème est là, on a résolu le problème. Maintenant, vous voulez que, bon, en fait, Fayulu vous dise que arrêtez-nous, Nanga, parce qu'il a tiré. Non, que Fayulu nous dise clairement. Fayulu nous dise clairement. Fayulu a pardonné Nanga pour avoir volé le pouvoir du peuple en donnant à Félix Tshisekedi. Il a pardonné même Kabila, il a pardonné même M. Félix Tshisekedi. Qu'il nous dise aussi la place des victimes de guerre dans ce dialogue. Parce qu'il fait partie de ces opposants qui tiennent mordicus à la tenue de ces assises. On peut créer même, parce que, bon, en tout cas, je vous réponds, on peut créer même une commission qui va quand même enquêter sur le problème. Et puis, si la commission demande que Nanga soit arrêté ou bien interpellé à la justice, c'est à la commission, c'est pas à Martin Fayulu. Donc,
autour d'un dialogue, on va créer une commission pour enquêter. Et si la commission trouve qu'il y a quand même des victimes, et si à récompenser les victimes, c'est Ananga qui va récompenser les victimes, c'est pas Fayoulou. Oh. Mais oui, mais je vous réponds, non? Parce que vous me dites ici que non, quelle est la proposition de Martin Fayoulou? Martin Fayoulou peut proposer que non, juste on crée une commission pour enquêter aux victimes que Nanga a tué pendant une année ou 2 ans. C'est à la justice maintenant, accompagnée de cette commission, de faire le travail. Et si Nanga sera interpellé, ça n'engage que Nanga. Très bien, on va terminer cette émission. Ouais. Votre commentaire sur ces débats qui affolent les réseaux sociaux, le débat relatif au mandat du président de la République, pour certains ténors de l'Union sacrée, de l'UDPS et consorts, le président a une mission, celle de pouvoir mettre fin à l'insécurité qui frappe la partie est du pays depuis pratiquement 3 décennies. Et tant que nous ne trouverons pas de solution à ce problème, on ne parlera jamais, on ne parlerait jamais de la fin du mandat du président de la République. D'autres vont même plus loin jusqu'à dire que le président n'a pas encore entamé son mandat. Comment réagissez-vous face à ce débat? Messieurs les journalistes, je pense que ceux qui disent que non, Félix Tshisekedi n'a plus le mandat a créé une mission. J'aimerais ici éclaircir que Félix Tshisekedi, c'est vrai, il a une mission. La mission, c'est quoi? C'est de protéger les Congolais. La mission, c'est quoi? C'est de nourrir les Congolais. La mission, c'est quoi? C'est de veiller à l'État ou bien de veiller aux institutions parce qu'il est le garant de bon fonctionnement des institutions, d'imposer la paix ainsi que de restaurer l'autorité de l'État dans les 145 territoires de notre pays. C'est ça la mission primaire de l'État. Mais je constate ici que les amis prennent les éléments de langage en nous présentant que Félix Tshisekedi, sa mission, c'est de faire taire les armes et tout ça. Mais je peux lire ou bien interroger la constitution de notre pays dans son article 91. Il dit ceci. Elle dit ceci parce qu'il s'agit de la constitution. Donnez-moi, je vais lire à l'intention du public. L'alinéa 91. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Exactement. Le gouvernement conduit la politique de la nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147. Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Donc ici, l'article vous révèle qu'il n'y a que 2 personnes qui élaborent la politique publique de la nation. Il y a le président de la République en concertation avec le gouvernement. Donc le premier ministre, ou bien la première ministre, parce qu'il s'agit de Judith actuellement. Madame Judith. Mais en France, ça ne pose pas de problème. Pourquoi vous l'appelez Judith? Mais pourquoi ça pose problème? Est-ce qu'en France on dit il y a Macron? Non, on dit Monsieur Macron. Mais Madame Judith. Soit appelez-la carrément Judith. Comme vous ne voulez pas l'appeler. Avec beaucoup de respect, je l'appelle Madame Judith. Très bien. Ok, donc Madame Judith est là. Vous restez opposant? En concertation, prenez ça comme vous voulez. En concertation avec Monsieur le Président, non, Monsieur Félix Tshisekedi élabore la politique d'une nation. Mais maintenant, posons-nous la question de ce qui vous dit matin, midi, soir, que non, il a une mission qu'il n'a pas encore accomplie. Ici, il a élaboré la politique publique. Ça se trouve où? Sur le plan militaire, nous sommes affaiblis parce qu'il manque une politique sécuritaire. Nous ne sommes pas affaiblis. Non, nous sommes affaiblis. Acceptez que nous sommes affaiblis. Nous ne sommes pas affaiblis. Félix Tshisekedi a affaibli les institutions militaires. Non. Mais je vous l'ai dit. Ça, c'est faux. Nous gardons la 8e place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous gardons la 8e place parmi les armées les plus puissantes. En 2018, Félix Tshisekedi a bâti sa campagne à Goma,
à Bukavu, à Bunagana. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix peut piétiner encore Bukavu et Bunagana? Pourquoi pas? Ça reste des territoires congolais. Mais ça reste contrôlé. C'est contrôlé, mais pourquoi il n'est pas? Parce que c'est contrôlé, ça manque, ça vous dit directement que ça manque une autorité de l'État ou bien les institutions ne règnent plus, le gouvernement central ne contrôle plus les territoires ou bien les provinces. C'est ça l'absence de l'État. Très bien. Donc pour dire que sur le plan militaire, nous sommes affaiblis. Nous sommes affaiblis. Donc, sur le plan mission, Félix a échoué. Sur le plan mission, il a échoué. Donc je ne vois pas ajouter encore même une année ou bien une minute de plus à M. Félix Tshisekedi. Il va faire encore quoi? Et si les résolutions de votre dialogue permettaient cela, que Félix Tshisekedi aille au-delà de son mandat? Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, mais pour le moment, moi je parle de la Constitution parce que dans son article aussi, la Constitution, si je ne me trompe pas, l'article 70, si je ne me trompe pas, il parle de mandat. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, le Félix Tshisekedi est là, il a renouvelé son mandat. Le deuxième alinéa qui a souvent posé problème dit ceci. Oui. À la fin de son mandat, oui, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ici, la fin du mandat, il faudrait éclaircir. Ici, on parle, après avoir organisé les élections, il y a élu du peuple. On a connu ces problèmes en 2016. Mais moi, je réfléchis. Nous avons organisé des élections, Félix Tshisekedi est là, il assume une transition. Les affaires courantes. Les affaires courantes. En attendant que son prédécesseur se prépare pour aller... Son successeur, merci. Son successeur se prépare pour venir faire la remise de reprise. C'est ça, l'alinéa 2 de la Constitution vous dit. Et non, quelqu'un n'a pas organisé les élections, mais il est là. Donc, il reste comme un chef coutumier. Non. Félix n'est pas un chef coutumier. Félix ne dirige pas une partie du pays. Félix dirige les 145 de notre pays. Donc aujourd'hui, Félix a renouvelé quand même son mandat. Il attend peut-être à la fin de son deuxième mandat. Donc, une fois terminé, il va organiser les élections en 2028. Il organise les élections et il y a le principe de la continuité de l'État. Très bien. C'est que la personne qui viendra va continuer quand même là où Félix s'est limité. Mais dire que Félix n'a pas encore fini sa mission, il va quand même faire taire la guerre. Non, Félix n'arrivera pas à faire taire la guerre. Merci beaucoup. Même s'il est accompagné avec un ange, il n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est un problème. C'est tout un problème. Il n'a pas la politique sécuritaire, il n'a pas la politique alimentaire pour nourrir les Congolais. Aujourd'hui même, sur le plan économique, nous sommes même affaiblis. Même sur le plan diplomatique, Félix n'a pas cette politique. Alors, il doit partir parce qu'il a renouvelé quand même son mandat. Il doit partir et laisser le pays être conduit par... On a terminé cette émission. Une dernière question. Martin Fayoulou, deuxième à la présidentielle de 2018. Quatrième en 2023. Non, c'est le président. Laissez-moi poser mes questions. Vous allez réagir quand vous aurez la parole. Deuxième en 2018, quatrième en 2023, avec moins de 5% d'ailleurs en 2023. Est-ce que vous voyez Fayoulou avoir encore de l'ancrage et de la notoriété pour affronter la présidentielle de 2028? Il a l'ancrage. Si les élections auront lieu. D'abord, dire que Martin Fayoulou, le deuxième candidat aux élections de 2018, ça c'est faux. D'après les résultats de la CENI? Non. Emmanuel Macron voulait confirmer. Il a confirmé, il a dit que c'est Macron qui publie désormais le résultat. C'était le compromis à l'africaine. C'était pas Macron, c'était... Non, c'était Emmanuel Macron. Les Drian, je pense. Non, c'était lui. C'était Emmanuel Macron. Son ministre des Affaires étrangères, pas lui. Mais exactement. Il fait partie de l'appareil ou bien des institutions françaises. Donc, voilà un peu. Ici, le président élu Martin Fayoulou reste comme le leader incontournable. Même en 2028, je ne vois pas un candidat qui va battre Martin Fayoulou. Que ce soit du côté Félix Tshisekedi, que ce soit du côté de Kabila, je ne vois pas qui va le battre.
Merci beaucoup. Avec quel bilan du côté Félix Tshisekedi son dauphin viendra présenter? Avec quel bilan? Avec quel bilan? Merci. Vous et moi, on souffre. Ouais. Nous passons une émission sous la chaleur. Donc pour dire que Félix Tshisekedi a totalement échoué pour défendre le bilan de Félix Tshisekedi, il faut avoir quand même une tête. Merci beaucoup. Ou bien l'énergie pour défendre le bilan de Félix Tshisekedi. Merci à vous pour votre disponibilité. Cher Raphaël Kimbuta, vous êtes de la famille Kimbuta, l'ancien gouverneur. Je ne pense pas. Ah, vous ne pensez pas vous. Donc c'est vraiment une Soit vous êtes de sa famille, soit vous ne l'êtes pas. Non, mais en fait, c'est mon papa Koulout. Je ne peux pas, parce que je ne peux pas oublier mon identité. Vous avez honte ou peur de vous affirmer comme son fils? Non, mais non, depuis que Kimbuta était au sommet de la ville, je l'ai combattu. Moi, je milite seulement aux côtés du peuple. Mais je vous l'ai dit, si Kimbuta me suit à ce net moment, il va vous dire, il va vous appeler, il va vous dire que non, ce type-là, moi, je ne le maîtrise pas. Merci. Personne ne me maîtrise dans ma famille. Pourquoi? Parce que je défends l'intérêt général. Merci beaucoup, cher Raphaël. C'est mon papa, mais je l'ai combattu. Merci beaucoup, cher Raphaël Kimbuta, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Dieudonné Kaninda de l'Union Sacrée a été victime de la politique de Bumba. Exactement, donc les problèmes pas de Bumba, mais mobilité. il a donc en regardant l'absence de Dieudonné Kaninda, il vous prouve directement Merci que Félix beaucoup. Tshisekedi a totalement Les échoué. problèmes de mobilité frappent même ceux-là de l'Union Sacrée. Exactement. Ça c'est grave quand même. Allez. Grand merci à Florine Gandou, merci à Samuel Tiani, merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Je vois Trésor me regarder avec beaucoup d'attention. Il attend qu'on lui rende l'ascenseur parce qu'il me cite de temps en temps. Bon, salutations à vous, salutations à Aline, salutations au Dérage. On se retrouve demain jeudi 10h30 avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.